Église San Esteban Protomartyr. Bienvenue. Nous nous trouvons dans la Comarca de la Jacetania. La plupart des municipalités de cette Comarca sont situées dans la province de Huesca, à l'exception de 4 qui se situent dans la province de Saragosse. Artieda, Mianos, Salvatierra de Esca et Sigües. Le territoire de Sigües est vaste. Il a une superficie non négligeable de 101 km². Il est contigu à l'est avec la province de Huesca et à l'ouest avec la Navarre. Vers le nord, il s'étend jusqu'au sommet des chaînes de montagnes de Leire et de Orba. Vers le sud, il s'étend jusqu'aux rives de la rivière Aragon et du barrage de Iessa. La raison pour laquelle le territoire est si étendu vers l'ouest est l'expropriation des villages de Tiermas et Esco, qui eut lieu au XXe siècle pour la construction du barrage de Iessa. Ils font actuellement partie de la municipalité avec Asoberal et quelques bordes. Son fort caractère frontalier a des répercussions et, comme d'autres villages alentours, même s'il se trouve en Aragon, l'indicatif téléphonique est de Navarre. La localité se trouve à 521 mètres d'altitude et a une population d'environ 100 habitants. Il y avait 2 quartiers. Le primitif, celui où vous vous trouvez actuellement, trouve son origine au XIe et XIIe siècle, et un autre, postérieur, est né au XIIIe siècle. À cette époque fut construite une zone intermédiaire, créant un nouveau quartier entre les 2 antérieurs. Les 3 quartiers qui forment le noyau urbain furent protégés par de solides murailles, de laquelle il ne reste plus comme témoin que la tour de Los Pomar. Le chemin de Saint-Jacques traverse le village par le nord et le sud. La localité eut un hôpital de pèlerins appelé Santa Ana. Il est cité pour la première fois en 1571, mais nous ne connaissons pas la date de sa fondation. L'origine de cette église est romane, mais elle a été profondément remaniée au XVIe et XVIIe siècle. Pour imaginer son aspect antérieur, il faut faire un exercice d'abstraction. Nous vous recommandons de vous placer à gauche du bâtiment, avant la grille. La première question qui surgit est « Si l'église a été si profondément remaniée, en quoi ressemblait-elle à l'actuelle ?» Le plan originel était de nef unique, de même largeur qu'actuellement, et l'abside semi-circulaire était orientée à l'est. L'accès se faisait aussi par le mur sud. Alors, quelles sont les différences ? Au XVIe siècle, l'abside fut surélevée ainsi que la nef, leur donnant la hauteur que vous pouvez apprécier. Si vous pouvez visiter l'intérieur de l'église, fixez votre attention sur les voûtes en étoile, fruit de l'importante transformation subie par l'église. Les chapelles de la croisée du transept furent également construites à cette occasion et la sacristie fut adossée sur le côté sud du chevet. L'aspect du bâtiment a changé alors significativement et les remaniements continueront au XVIIe siècle. Le parvis couvert que vous voyez à l'intérieur de l'enceinte clôturée fut construit. Vous le reconnaissez ? C'est l'espace qui précède l'entrée. À cette époque également, le trésor de l'église fut enrichi avec plusieurs retables d'importance. Nous vous recommandons maintenant de vous diriger vers le nord, c'est-à-dire de contourner l'église jusqu'à être juste de l'autre côté de la grille. Vous ne pourrez pas faire complètement le tour, mais la vue du mur nord mérite le déplacement. Vous voyez la tour-clocher au pied du bâtiment ? Elle fut surélevée au XVIIe siècle. Elle est construite en moellon et est de plan carré. Elle a un seul corps. Les ouvertures situées dans la partie supérieure laissent voir 4 cloches de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Nous vous recommandons à présent de revenir sur vos pas jusqu'au chevet. Il est construit en pierre de taille. Les 2 contreforts ont été surélevés comme l'abside. Les fenêtres en plein cintre sont fermées par de l'albâtre. Ce n'est pas visible de l'intérieur car elles sont cachées par le retable principal. Si les grilles sont ouvertes, c'est le moment idéal pour vous y diriger et vous tenir sous le parvis couvert à l'entrée du bâtiment. Le portail est de style roman. Il est en plein cintre et à double archivolte. Parmi les décors, il est intéressant de noter le motif Ajedrezado Jaques. Il est aussi présent à l'intérieur, des 2 côtés du retable principal, marquant le point duquel naît la voûte d'origine et donc l'ancienne hauteur de l'abside. Au niveau du tympan, c'est-à-dire entre le linteau de la porte et les archivoltes, il y a un petit chrisme à 6 bras. Si vous pouvez accéder à l'édifice, profitez de l'intérieur et de l'abondante collection de retables et sculptures. En sortant, si vous avez le temps, visitez le village. C'est un endroit parfait pour terminer une agréable balade. Un élément caractéristique de l'architecture traditionnelle de La Canal de Verdun
est un type de cheminée tronconique avec des ouvertures triangulaires. On peut les voir dans à peine quelques localités. Profitez donc de l'ensemble, mais prêtez une attention toute particulière à ces cheminées. En 2016, le millénaire de Sigües a été fêté, avec la ténacité nécessaire pour faire face au dépeuplement et autres menaces actuelles. Ce village et ses habitants comptent avec de profondes racines sur lesquelles construire le futur. Et ils en sont conscients. Nous espérons que les futurs habitants pourront commémorer au moins 1000 ans de plus.